Avez-vous déjà demandé pourquoi, peu importe combien vous gagnez ou combien d'efforts vous fournissez, l'argent semble disparaître avant la fin du mois? Beaucoup de personnes pensent qu'elles travaillent seulement pour payer les factures et survivre, sans réaliser un véritable progrès financier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de gagner plus pour commencer à changer. Ce qui est vraiment nécessaire, c'est une stratégie claire, étape par étape, qui permet de sortir de l'étouffement économique. Dans cette vidéo, je vous montrerai la stratégie en 3 niveaux qui aide n'importe qui à non seulement survivre, mais aussi à se sentir stable et finalement à commencer à avancer. Une feuille de route simple qui combine ordre, économie et opportunité de croissance. Si vous souhaitez apprendre à gérer votre argent intelligemment et faire de vrais pas vers votre liberté financière, abonnez-vous à Investir un peu, numéro 1. Le point de départ, acceptez votre niveau actuel. Avant de prendre n'importe quelle mesure vers la stabilité financière, il est essentiel de reconnaître la situation actuelle sans la maquiller. Beaucoup de personnes vivent mois après mois avec de l'argent juste suffisant pour couvrir le basique, le loyer, les services, le transport et la nourriture. Ce stade est connu comme le mode survie, et même si cela paraît dur, l'accepter est la première étape pour s'améliorer. Il n'est pas possible de changer ce qui n'est pas mesuré, ni de l'affronter avec clarté. Le premier pas est de réaliser un inventaire complet des revenus et des dépenses. Il faut noter absolument tout: salaire net, travaux supplémentaires, aide familiale, ainsi que chaque dépense fixe et variable. Quand on voit sur papier ou sur une feuille de calcul combien il entre et combien il sort, on obtient un portrait honnête de la réalité financière. Cela permet de détecter si l'on est en équilibre, en déficit ou avec une petite marge qui pourrait être utilisée. Une fois les chiffres identifiés, il faut classifier les dépenses en essentielles et non essentielles. Les essentielles sont celles qui permettent de vivre avec le minimum: logement, nourriture, services de base et transport. Les non essentielles sont toutes celles qui pourraient être réduites ou éliminées. Abonnement, livraison fréquente, achats impulsifs ou sorties qui excèdent le budget. Cette analyse révèle les fuites de l'argent. Ces petites dépenses, mais constantes, peuvent représenter une partie importante du revenu mensuel. À cette étape, l'objectif n'est pas encore d'épargner de grandes sommes, mais d'éviter de perdre de l'argent et d'accumuler de nouvelles dettes. Un principe pratique est celui-ci: si je ne peux pas le payer en espèces aujourd'hui, je ne l'achète pas. Cette simple règle évite l'endettement inutile et protège des crédits rapides ou des achats à crédit qui se transforment en charges. Une autre stratégie puissante est de créer un budget strict, assignant un destin clair à chaque euro avant qu'il n'arrive. Cette technique, connue sous le nom de budget zéro, permet de prendre des décisions conscientes sur l'utilisation de l'argent et réduit la tentation de le gaspiller dans ce qui n'apporte pas de valeur. Au début, cela peut sembler restrictif, mais c'est temporaire. Il s'agit de stabiliser la situation et de préparer le terrain pour avancer. Il est aussi important de maintenir des attentes réalistes. À ce stade, chaque petit ajustement compte. Réduire les dépenses, planifier les achats et dire non à des engagements financiers qui ne peuvent pas être soutenus sont des victoires qui s'additionnent. La clé est de comprendre que le progrès financier est graduel et que les premiers pas concernent plus le contrôle que l'abondance. Accepter le niveau actuel ne signifie pas se résigner, mais mettre en ordre son point de départ. Une fois que l'on peut arrêter l'hémorragie, réduire les fuites et éviter de nouvelles dettes, on obtient une sensation de clarté et de contrôle. C'est la première étape de la stratégie à 3 niveaux. Seulement avec cette base solide, il est possible d'avancer à la phase suivante: stabiliser et commencer à construire un coussin financier. Deuxième étape, survivre sans s'endetter davantage. Une fois que l'on a accepté la situation financière actuelle, l'étape suivante est de survivre sans s'endetter davantage, c'est-à-dire arrêter tout recul financier et retrouver un minimum de contrôle sur l'argent qui entre et sort. Cette étape se concentre sur la protection contre de nouveaux risques, tout en créant la discipline qui permettra d'avancer vers la stabilité. Le premier objectif est d'arrêter la création de nouvelles dettes. Si l'on utilise actuellement la carte de crédit pour couvrir les dépenses de base, ou si l'on s'appuie sur des prêts rapides pour compléter la quinzaine, il est essentiel de briser ce cycle
Chaque nouvelle dette assumée sans planification prolonge la sensation d'échec financier. La règle est claire, si l'on ne peut pas payer, on n'achète pas. Cela s'applique aux gros achats, mais aussi aux petites dépenses qui semblent inoffensives. La deuxième étape consiste à ordonner les dépenses selon la priorité de survie. Ici, l'idée est de placer les dépenses en 3 catégories. Indispensables, alimentation, logement, transport et services de base. Importants mais ajustables. Par exemple, téléphone ou Internet, qui pourrait passer à un plan plus économique. Dépenses postposables et ajustements simples. Les dépenses postposables incluent l'entretien, les livraisons fréquentes, les abonnements multiples et les achats impulsifs. Réduire ces dépenses est essentiel. Quelque chose d'aussi simple que préparer son café à la maison, au lieu de l'acheter chaque jour ou emporter son repas au travail, peut libérer une somme significative d'argent chaque mois. Même si cela paraît peu, ces décisions répétées font la différence entre rester à flot de justesse ou commencer à respirer financièrement. Dans cette phase, créer une petite marge positive est plus important que d'épargner de grandes sommes. Même si seulement une fraction de l'argent, comme 5%, est mise de côté, cela constitue un premier coussin qui évitera de recourir au crédit face à un imprévu. Cette réserve initiale, peu importe sa taille, apporte une tranquillité et évite l'effet domino des intérêts et des retards de paiement. Une autre recommandation fondamentale est de contrôler les paiements en retard. Les pénalités et les frais liés au retard consomment de l'argent qui pourrait être utilisé de manière plus intelligente. Si couvrir tous les engagements immédiats n'est pas possible, il vaut mieux prioriser ceux qui génèrent les plus grands intérêts ou qui concernent des services essentiels afin d'éviter que la situation ne s'aggrave. C'est aussi un bon moment pour évaluer des ajustements temporaires, vendre des objets inutilisés, annuler des services superflus ou renégocier les termes de paiement avec les fournisseurs. Ces actions peuvent sembler minimes, mais ensemble, elles créent un espace financier qui permet de passer de la survie à la respiration. Étape de survie, discipline et résistance. Cette étape est une phase de résistance et de discipline. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur du moindre coup, mais de se protéger des erreurs les plus coûteuses et de stopper les fuites qui empêchent d'avancer. Chaque décision consciente qui évite une dette ou supprime un coût inutile est un pas ferme vers le niveau suivant. Numéro 3. Stabiliser et récupérer le contrôle. Après avoir survécu sans générer de nouvelles dettes, l'étape suivante est de stabiliser ses finances et récupérer le contrôle. Cette phase marque la transition entre la sensation que l'argent ne suffit jamais et le moment où apparaissent les premiers résultats tangibles. L'objectif principal est de créer un coussin financier, d'organiser le remboursement des dettes et de faire en sorte que l'argent ne soit plus une source constante de stress. Le premier pas consiste à instaurer une épargne minimale obligatoire, même symbolique. Mettre de côté 5% de ses revenus, quelle que soit leur taille, a 2 fonctions. Créer un fonds pour les petites urgences. Prouver qu'il est possible de vivre avec une marge d'épargne. Par exemple, si quelqu'un gagne 500 $, mettre 25 $ de côté peut sembler peu, mais c'est le début d'une discipline qui servira de base à tous les progrès suivants. Organiser le paiement des dettes. Le deuxième pas est d'organiser le remboursement des dettes existantes. L'objectif n'est pas de toutes les liquider d'un coup, mais de suivre une stratégie claire. Méthode boule de neige. Commencer par les plus petites dettes pour se libérer rapidement d'engagement et se motiver. Méthode avalanche. Prioriser les dettes avec les intérêts les plus élevés afin de réduire le coût global. L'important est de ne pas se limiter au paiement minimum et de suivre un plan qui offre des résultats visibles. Adapteur son budget. Dans cette phase, il est aussi recommandé de mettre en place un budget flexible mais contrôlé. Une adaptation de la règle du 5-0-3-0-2-0 fonctionne bien. 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les dépenses personnelles contrôlées, 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. Si les revenus sont très faibles, ces pourcentages peuvent être ajustés, mais il est crucial qu'une part aille toujours à l'épargne et une autre au remboursement des dettes. Cette organisation permet d'anticiper les dépenses, d'éviter les imprévus et de ne pas vivre au jour le jour. Il est aussi conseillé de construire un fonds d'urgence basique équivalent à 1 mois de dépenses essentielles. Ce fonds agit comme un bouclier personnel. En cas de réparation, de maladie ou de perte temporaire de revenus, il évite de recourir au crédit. Créer des habitudes solides. La stabilité financière repose aussi sur des habitudes consistantes.
payer ses factures à temps, enregistrer ses revenus et dépenses, vérifier son budget chaque semaine. Ces actions simples empêchent que l'argent ne s'évapore en dépenses impulsives ou en intérêts. Arriver à cette étape signifie être passé du mode survie au mode contrôle. Ce n'est plus seulement éteindre des feux financiers, mais prendre des décisions conscientes avec un minimum de sécurité en cas d'urgence. Numéro 4. Progresser et construire un avenir solide. Atteindre l'étape du progrès est le moment le plus enthousiasmant du parcours financier. Il ne s'agit plus seulement de survivre ou de rester stable, mais de commencer à bâtir un avenir avec de vraies opportunités. Ce niveau consiste à générer un excédent financier, faire travailler l'argent pour soi, commencer à dessiner une vie financière plus sûre et épanouissante. Augmenter les revenus. Le premier pas pour progresser est d'augmenter ses revenus, quand les dépenses sont déjà sous contrôle et qu'un petit coussin de sécurité existe, chercher des sources de revenus supplémentaires devient le moteur de la croissance. Cela peut se faire à travers des travaux en freelance, la vente de produits, des services basés sur ses compétences personnelles ou encore des petites entreprises digitales. Étape 4. Progresser et construire un avenir solide. Il n'est pas nécessaire d'augmenter les revenus immédiatement. Le plus important est d'ouvrir un nouveau flux d'argent destiné à la croissance et non aux dépenses quotidiennes. Investir dans l'éducation et les compétences. Le deuxième pas consiste à investir dans l'éducation et le développement personnel. Apprendre sur les finances, les compétences numériques, les ventes, le marketing ou toute autre compétence qui améliore l'employabilité ou permet de créer de nouvelles sources de revenus est essentiel. Chaque compétence acquise augmente la valeur d'une personne sur le marché, ce qui se traduit par de meilleures opportunités. L'éducation financière est également indispensable. Comprendre le fonctionnement des comptes d'épargne, des intérêts, des fonds d'investissement ou des plateformes digitales permet de prendre des décisions intelligentes avec l'argent généré. Mini-investissement pour débuter. Le troisième pas de cette étape est de réaliser des mini-investissements à faible risque et à faible capital initial. Cela peut inclure des comptes d'investissement digital, des certificats de dépôt, des fonds indiciels à bas coût ou encore le lancement d'une petite entreprise. L'idée est de commencer à multiplier l'argent de façon contrôlée en apprenant avec de petits montants avant de passer à des investissements plus importants. Même mettre de côté 50 $ par mois pour un premier investissement crée l'habitude de faire fructifier son argent. Fixer des objectifs financiers concrets. Dans cette phase, il est crucial de définir des objectifs précis. Épargner et investir sans but peut être démotivant, mais se fixer des cibles claires comme constituer un fonds d'urgence de 3 mois, financer un apport pour une maison, ou payer une formation pour améliorer sa carrière, donne du sens à chaque effort et oriente la discipline. Progresser, c'est ne plus dépendre uniquement du salaire principal, mais bâtir un système financier personnel qui génère sécurité et opportunité. Chaque épargne, chaque investissement et chaque compétence acquise est une brique de plus dans la construction de l'indépendance financière. Avec discipline et constance, cette étape transforme les efforts initiaux en résultats visibles et distingue ceux qui restent dans le cycle de survie de ceux qui avancent vers un avenir solide et planifié. Étape 5, feuille de route résumée. Après avoir compris et appliqué les 3 niveaux, survivre, stabiliser et progresser, il est essentiel d'avoir une feuille de route claire pour garder le cap et visualiser le chemin. Cette carte pratique montre où l'on se trouve aujourd'hui et quels sont les pas concrets pour avancer vers la stabilité et au-delà. 1. Arrêter l'hémorragie. Au niveau survie, il s'agit d'organiser toutes les dépenses, de classifier l'essentiel et le superflu et surtout d'éviter de générer de nouvelles dettes. L'objectif est d'arrêter de creuser le trou financier et de sortir du rouge. Pendant 1 ou 2 mois, tous les efforts doivent être concentrés sur l'identification des fuites d'argent et l'élimination des dépenses inutiles. Même si l'argent reste limité au départ, on gagne en clarté et en contrôle, élément indispensable pour progresser. 2. Construire la stabilité. La deuxième étape consiste à bâtir une stabilité financière. Cela passe par mettre en place une épargne minimale, même modeste,
Consacrer une partie des revenus au remboursement des dettes, établir un plan efficace qui priorise soit les dettes les plus coûteuses, intérêts élevés, soit les plus petites, pour générer rapidement des résultats et de la motivation. Maintenir un budget équilibré, besoins essentiels, dépenses personnelles contrôlées, épargne est la clé pour ne pas retomber dans la crise financière. 3. Avancer et construire un avenir. Le troisième pas est d'aller de l'avant et de bâtir un avenir solide. Cela implique de diversifier ses sources de revenus travaux complémentaires, micro-entreprises, activités digitales, investir dans l'éducation pour développer ses compétences, effectuer de petits investissements pour multiplier son argent, définir des objectifs concrets, fonds d'urgence, achat d'un bien, formation professionnelle, permet de donner un sens clair à chaque action et d'entretenir la discipline. La feuille de route comme rappel constant. Cette feuille de route n'est pas linéaire ni rapide. Chaque personne avance à son rythme, selon sa situation. L'important est de savoir à quel niveau on se trouve et quelles actions doivent être priorisées. Elle agit aussi comme un rappel constant. Le progrès financier est possible grâce à la discipline, la constance et une stratégie claire. La stabilité financière n'est pas un état fixe, mais un processus continu. Les revenus peuvent changer, la vie aussi, et c'est pour cela qu'il est vital d'adapter sa stratégie en cours de route. Avec cette structure, chacun peut sortir de l'étouffement financier, cesser de se sentir piégé et commencer à construire un avenir marqué par la liberté et la sécurité économique. Conclusion, ton avenir financier commence aujourd'hui. La stratégie à 3 niveaux prouve qu'améliorer sa vie financière n'est pas une question de chance ou de revenus plus élevés, mais de décisions conscientes et structurées. Accepter sa réalité actuelle, stopper les dettes, bâtir un coussin financier, progresser grâce aux revenus complémentaires, à l'épargne et à l'éducation. Chaque petit pas compte pour sortir de l'étouffement économique. Cette feuille de route est conçue pour que chacun, peu importe son revenu, puisse avancer vers la stabilité et la liberté financière. Le changement commence par de petites actions, mais avec constance et discipline, il transforme pour toujours la relation avec l'argent.